Salut les lectrices et les lecteurs! Je sais pas vous, mais moi, j'ai été traumatisée par certains romans classiques lus au collège ou au lycée. Madame de Bovary! Et pourtant, j'ai toujours adoré lire. Du coup, dans ma vie d'adulte, j'ai longtemps évité les classiques. Flaubert, ta mère! Hé Rose, tu devrais lire Les Hauts de Hurlevent, c'est un chef-d'œuvre. Tiens, je te donne mon exemplaire en double. Hein? Ok, merci. À force d'entendre les copines booktubeuses vanter les atouts de certains classiques, ça a fini par titiller ma curiosité. Et je me suis dit qu'il y avait que les limaces qui changeaient pas d'avis, donc j'ai décidé de lire 4 classiques. Aujourd'hui, on voit ensemble s'ils m'ont plu ou non, et quelques petites astuces pour remettre le pied à l'étrier. D'abord, pour redécouvrir du classique, j'ai décidé de lire un roman pas trop vieux, et surtout un auteur qui n'est pas français. J'ai donc commencé avec Les raisins de la colère de John Steinbeck, sorti en version originale en 1939. J'en avais entendu d'excellents retours. Bah oui, c'est bon le raisin. L'histoire prend place en 1930 aux États-Unis, en Oklahoma. À cette période, de nombreuses familles sont forcées de quitter leur état pour des raisons économiques et environnementales. C'est l'exode vécu par la famille Joad que nous suivons dans Les raisins de la colère. Maybe I'll get me a whole wash tub full of grapes and just sit in them and scrouge around in them until they're all gone. I sure would like that. Lorsqu'ils partent à 11 dans une voiture, ils réalisent à peine le périple qui les attend. Mais ils n'ont pas le choix, il paraît qu'il y a du travail en Californie et il faut bien survivre. Bien sûr, je vous dirai pas ce qui les attend parce que sur cette chaîne... On spoil pas! Alors, pour être honnête, le début m'a laissé très perplexe. Je l'ai même trouvé long à démarrer. Alors, tu vois bien que je t'avais dit que les classiques c'était nul. Non mais toi t'aimes même pas lire déjà, donc retourne dans ta tanière, stop. Certains chapitres m'ont complètement dérouté. Ceux avec la narration principale, où le fils Joad nous raconte sa life, pas de problème. Mais parfois on a une sorte de fresque des événements à une échelle plus large. Là, les dialogues sont mélangés à la narration et c'était un peu fouillis. Donc, un départ plutôt bancal avec ce roman. Mais lorsque j'ai rencontré les Joad et que je suis partie en exode avec eux, tout a basculé. Je me suis énormément attachée à cette famille. J'ai eu le sentiment de faire le voyage à leur côté. J'ai ressenti la chaleur accablante du désert, les angoisses du lendemain, l'espoir des jours meilleurs. Le trajet permet de découvrir chaque personnage, ses failles et ses forces. J'ai particulièrement apprécié la place des femmes dans cette famille. Elles ont un caractère incroyable. Je me suis souvent sentie révoltée par les injustices subies. Et c'était encore plus émouvant de se dire que c'était la réalité pour de nombreuses familles. C'est là que j'ai commencé à saisir une force des classiques. Nous dépeindre des époques révolues, et non pas par un historien, mais par un contemporain de l'époque. Au final, je me suis habituée à la narration parfois spéciale, et malgré la fin ouverte qui m'a frustrée, ce roman a été un magnifique coup de cœur. Le trouillomètre n'a pas dépassé le 1 sur 5, mais le révoltomètre est monté à 5 sur 5. Révolution! Depuis, j'ai lu Des souris et des hommes du même auteur. C'est un roman marquant qui m'a plu. Des souris et des hommes, c'est un livre sur les informaticiens, c'est ça? Un roman très avant-gardiste. Des souris et des John. Pour mon deuxième classique, j'ai pris un roman de la même époque, toujours en évitant les auteurs français. Je suis donc partie en Angleterre avec Rebecca de Daphné du Maurier, paru en 1938. J'avais entendu du bon et du moins bon sur ce titre, mais j'avais envie de me faire mon propre avis. Ce roman noir est entièrement écrit du point de vue d'une demoiselle de compagnie qui évolue au début du XXe siècle. Elle a 20 ans et fait rapidement la rencontre de Monsieur de Winter, dont la première femme, Rebecca, est décédée depuis peu. Malgré tout, notre héroïne et Monsieur de Winter se marient et vont vivre ensemble au manoir de Manderley, en Angleterre. Sauf que l'ombre de Rebecca, la première femme, plane encore entre ces murs. Alors, soyons cash, j'ai pas aimé ce roman. Luna non plus. Oh la vache! Elle est pas contente que j'ai pas aimé ce roman. D'abord, je me suis ennuyée. Le roman met énormément de temps à se lancer. L'intrigue est très lente. Et d'un coup, tout s'accélère suite à un événement qui arrive pour moi bien trop tard. Vous allez me dire, normal, on est dans un roman d'ambiance. C'est vrai. Et généralement, j'apprécie ce genre de roman. Mais même si l'ambiance s'assombrit au fil du récit, c'était pas assez marqué à mon goût. D'ailleurs, le trouillomètre n'a pas dépassé le 1 sur 5, alors que je m'attendais à quelque chose de plus inquiétant. L'autre raison qui fait que ça n'a pas matché, c'est que j'ai pas apprécié l'héroïne. Je l'ai trouvée trop naïve, trop manipulable. En soi, pourquoi pas? C'est un axe intéressant de traitement d'un personnage. Mais le problème, c'est qu'on est dans sa tête pendant plus
plus de 400 pages et qu'elle n'évolue pas. Moi, je suis dans ta tête depuis 10 ans et t'as pas évolué. Méchant. Donc au final, j'ai pas apprécié ce roman, même si je peux comprendre pourquoi certaines personnes l'ont aimé. Rassurez-vous, j'allais pas m'arrêter sur un échec. J'ai donc pris le parti d'aller vers une autrice hyper connue, hyper classique, la référence internationale en romantisme, j'ai nommé... Qui? Jane Austen, bien évidemment. Jane! Et j'ai lu son célèbre Orgueil et préjugés, publié en 1813. Dans ce roman, on suit la famille Bennet, composée de Mr. et Mrs. Bennet, et de leurs 5 filles. Pour assurer leur avenir, il faut absolument que ces jeunes filles soient bien mariées. Ben oui, il n'y a qu'en se mariant qu'une femme peut réussir dans sa vie. Tout le monde sait ça. Tout à fait, oui. Ben quand est-ce que tu m'épouses alors? Moi, c'est très simple. On renverse le patriarcat, c'est aux meufs de demander, voilà. Ça tombe bien puisqu'un nouveau voisin vient de s'installer, Mr. Bingley, accompagné de ses sœurs et d'un certain Mr. Darcy. Nous, on suit essentiellement le parcours d'une des filles Bennet, Elizabeth, qui a un caractère bien trempé. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce titre, c'est l'humour de l'autrice et la critique de la société de l'époque. Société dans laquelle elle évoluait elle-même. D'ailleurs, pour ce roman et pour les classiques en général, c'est important d'avoir bien en tête l'époque de son écriture. Ici, ça montre l'avant-gardisme de l'autrice et son recul sur la société dans laquelle elle vivait. Par contre, vous attendez pas beaucoup d'action. En effet, on est plutôt dans des intrigues romantiques. Cependant, les divers échanges épistolaires apportent un peu de variété. Car oui, je vous le cache pas, j'ai trouvé quelques longueurs par-ci par-là, mais rien de rédhibitoire. Au niveau des personnages, j'ai particulièrement apprécié Monsieur Darcy, qui a une vraie évolution au fil du récit, tout comme Elizabeth. J'ai adoré la candeur de Jane, une de ses sœurs, et de son prétendant. Par contre, le reste des personnages m'a un peu agacée, mais je pense que c'était volontaire de la part de l'autrice. Bon, y a-t-il besoin de préciser le trouillomètre? Ben non, bon ben, pas de trouillomètre. Mais t'as jamais fait ça? Depuis, j'ai lu pas mal d'autres Jane Austen, mais Orgueil et préjugés reste mon favori, les autres étant un petit peu trop calibrés sur le même ton. Pour clôturer mon expérience retour vers les classiques, j'ai décidé de lire un auteur français qui publiait dans les années 1870 à 1890. Pour ça, j'ai choisi d'écouter en audio Au bonheur des dames d'Émile Zola, sorti en 1883. D'ailleurs, écouter les classiques en audio, c'est une petite astuce que je vous conseille. Ça marche super bien avec moi. Ce roman est le 11e de sa célèbre série des Rougon-Macquart, qui regroupe 20 romans. J'ai pas lu les autres, mais ça ne m'a pas dérangé pour apprécier ma lecture, même s'il y a certainement certains liens que je n'ai pas faits. Au bonheur des dames, c'est le nom du grand magasin parisien qui est au centre du roman de Zola. On y découvre de nouvelles méthodes de vente, la folie des acheteuses, mais aussi l'impact sur les commerces du quartier. On suit tout ça du point de vue de plusieurs personnages, dont Denise, une jeune provinciale qui se retrouve projetée dans ce milieu certes moderne, mais destructeur par certains aspects. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir à quel point les thèmes sont encore d'actualité. Projets de grande surface, développement de villages de marque, beaucoup de ces petits commerces sont aujourd'hui menacés. En plus, on a une héroïne qui a une vraie évolution au fil du récit, et si elle est plutôt naïve au début, elle s'affirme avec l'expérience. C'était un vrai plaisir de la suivre. Je salue aussi Zola d'avoir su nous offrir un vaste panel de personnages qui nous permet de voir différentes classes sociales de l'époque, mais aussi les différences entre les femmes et les hommes. Comme pour les raisins de la colère, c'est l'occasion de découvrir l'époque à travers les yeux d'un auteur qui la vivait. Bon, pour être honnête, si j'avais pas écouté ce livre en audio, je pense que j'aurais trouvé quelques longueurs. Il y a notamment beaucoup de descriptions du magasin, et l'intrigue prend plutôt son temps. Mais c'est nécessaire pour bien se représenter l'ambiance, les lieux, connaître les personnages. Heureusement, l'écriture de l'auteur est très accessible. Le trouillomètre est, sans surprise, à 1 sur 5, sauf si vous êtes phobique du shopping. J'ai donc beaucoup aimé ce roman, ça a été une belle surprise. Depuis, j'ai écouté L'Argent, le tome 18 des Rougon-Macquart, que j'ai aussi bien aimé, même si j'ai trouvé la thématique plus complexe. Mais une fois de plus, les thèmes sont encore bien d'actualité. Donc, on peut le dire, ce challenge de lire des classiques a été un succès. D'ailleurs, depuis, j'ai continué sur ma lancée et j'en lis régulièrement. Dites-moi, pour vous, quel est le classique que je devrais absolument lire? Et promis, je ne le mettrai pas à la poubelle. Ma dernière vidéo sur les 8 clos du plus vaste au plus petit a été très peu relayée par YouTube, donc si vous l'avez loupée, n'hésitez pas à aller la visionner et à la partager autour de vous. En plus, il y a un coup de cœur qui se cache dedans. À très bientôt. Ciao. Vous avez tout un jardin et vous venez gratter là.
Oui, non, mais je sais. Il y a la caméra et il y a le son. C'est bon, c'est bon. Partie du décor. Ce chien. Bon, allez.